parle de ce dossier ce matin en ce qui concerne le 28 septembre. Voilà, tout porte à croire que cette fois-ci, on est sérieux. Ouais, je pense que cette fois-ci risque d'être la bonne. En tout cas, c'est ce qu'estime la délégation de la CPI qui est en séjour à Conakry et qui se dit satisfaite de la volonté politique exprimée, clairement manifestée par les autorités d'organiser enfin la mine, pourrait-on dire, enfin ce procès très attendu, parce que en fait on a joué la montre pendant des années, alors que l'instruction de ce procès est bouclée depuis 2015, il faut le rappeler. Les juges d'instruction ont été nommés en 2012 et depuis, à date, 14 inculpations ont été prononcées, dont celle du capitaine Moussa Dadis Camara, et qui est attendu à ce procès. On entendra son avocat dans cette émission. Alors, la date, elle est annoncée pour le 26 septembre. Oui, voilà. Oui. Alors cette date, la question, il faut se la poser, est-elle tenable? C'est une question que l'on peut légitimement se poser. Parce que la mine, si sur le plan infrastructurel, tout semble... on semble avoir le pied à l'étrier pour la tenue de ce procès, il y a des problèmes logistiques qui restent à régler. Sans compter le problème de formation, parce que la mine, il y a une formation en cours. Parce que la formation en cours est dans sa deuxième mouture. La première mouture était axée... D'abord, il faut rappeler que la formation a été donnée par les magistrats français, et la première mouture de cette formation portait sur les aspects psychologiques, techniques, sociologiques et juridiques. Alors, on en est maintenant à la deuxième mouture de la formation qui porte sur des aspects techniques et procéduraux, notamment le droit pénal spécial et la procédure pénale approfondie. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on parle d'infractions qui nécessitent une certaine maîtrise à la fois sur les questions de fond, mais aussi sur les questions de forme. Mais il y a une information que je voudrais porter à votre connaissance. Vous savez, à l'origine, lorsque l'instruction a commencé, la justice guinéenne avait demandé à la justice burkinabé d'inculper le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est que la justice burkinabé avait refusé à bon droit, parce que, vous savez, les actes, le rôle du juge d'instruction, c'est de poser des actes d'instruction, mais aussi de prendre des ordonnances juridictionnelles. Or, l'inculpation qui est un acte juridictionnel ne peut être prise que par le juge d'instruction saisi du dossier et non par le juge d'instruction rogatoirement servi, ce qui était le cas du juge d'instruction burkinabé. Donc c'est à bon droit que la justice burkinabé a refusé d'inculper Dadis. Alors, après ce refus, il y a des magistrats qui ont été envoyés à Ouagadougou, deux juges d'instruction, dont l'actuel procureur général près la Cour suprême, le doyen Diawara, qui était anciennement doyen des juges d'instruction du côté du tribunal de première instance de Dixine, le procureur Sidi Suleiman, le fameux Sidi Suleiman qui a défrayé la chronique à un moment donné, le greffe lors de l'audition de Dadis avait été assuré par le greffier du tribunal de Ouagadougou. L'information, elle est importante. Et puis, il faut rappeler que les actes d'instruction, contrairement à ce que beaucoup pensent, les actes d'instruction, l'instruction prise au sens large du terme, n'ont pas commencé qu'en 2012. Les actes d'instruction ont commencé dans la foulée de la survenance de ces événements-là. Parce que très vite, au lendemain des événements du 28 septembre, une commission avait été mise en place pour recueillir les témoignages, orienter les victimes et leur offrir un soutien psychologique. Mais le hic avec cette commission, c'est qu'elle avait été boycottée par les victimes parce qu'ils estimaient que c'est une commission à la solde de la junte au pouvoir à l'époque, puisque la commission avait été mise en place par la junte militaire sous Dadis. Bien. Mohamed Djibril Camara, nous allons en direct évidemment ce matin dans notre émission Yaya Kairaba Kaba. Les grandes gueules. Bonjour monsieur Kaba, maître. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Juges. Allez-y, Djiba. Monsieur Kaba, vous avez annoncé la date du 26
comme date possible pour la tenue du procès du 28 septembre. Hier, dans la communication de l'un des membres de la délégation de la CPI, qui parlait de possibilité de réajuster cette date, rassurez-nous, la date du 26 septembre est-elle tenable? Bien, merci pour cette question. Je m'en vais tout de suite vous préciser que cette date a été annoncée par Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en ces termes. La date probable est le 26 septembre. Il a bien dit. Vous parlez de date probable. Donc, c'est pas sûr que le procès se tienne à cette date. Et vous. Je reprends, s'il vous plaît, vous me laissez terminer. Je reprends l'expression de Monsieur le garde des Sceaux par rapport à cette date. Il a dit que la date probable pour la tenue de ce procès est le 26 septembre 2022. Voilà. Une question tout de même. Aujourd'hui, il y a la CPI qui constate à travers sa délégation envoyée à Conakry l'évolution des travaux. Vous, personnellement, qui êtes du département, à combien vous estimez aujourd'hui le niveau de préparation de ce procès? Est-ce que vous vous dites, bon, 26 probable, mais à quand, très honnêtement, vous pensez qu'on peut y aller? Très bien. Avant de répondre à la question, vous me permettrez d'abord de préciser que depuis le 5 septembre, c'est date d'arrivée de la délégation de la CPI à Conakry, d'intenses activités ont été menées avec cette délégation conduite par le procureur adjoint de la CPI. Et nous avons, dès le 6, nous avions reçu au ministère de la Justice ici la délégation de la CPI conduite par le procureur adjoint. Nous avions eu un entretien sous la direction de Madame la secrétaire générale. Courant de la même journée du 6, la délégation a rencontré Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cette fois-ci en compagnie de Madame la secrétaire générale, des membres du cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Toute la délégation a été conduite vers le Premier ministre par Monsieur le secrétaire général du gouvernement, qui est aujourd'hui le ministre intérimaire de la Justice. Et à ce niveau, de fructueux entretiens ont eu lieu en présence du gouvernement et en présence également du ministre des Affaires étrangères. Même jour, Monsieur le Président de la Transition, informé, a tout de suite marqué sa disponibilité pour recevoir alors immédiatement la dite délégation, qui a été conduite à la présidence de la République par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie du ministre secrétaire général du gouvernement, du ministre des Affaires étrangères et de Madame la secrétaire générale du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Au terme de cette rencontre au plus haut sommet, la délégation a marqué son satisfaction. Maintenant, par rapport à l'évolution des préparatifs liés à la tenue de ce procès, la délégation était encore hier, 7 septembre, avec le cabinet du ministère de la Justice, où nous avions eu ensemble de fructueux entretiens dans le bureau de Madame la secrétaire générale, au terme de quoi nous sommes tous transportés sur les lieux où se trouve l'infrastructure devant abriter le procès du 28 septembre, avec la présence massive de la presse guinéenne. Et après cette visite minutieuse que la délégation a effectuée sur les lieux et apprécié l'état, la qualité et la rapidité de l'avancée des travaux, la délégation s'est rendue au centre de formation judiciaire de notre ministère. Monsieur Kaba. Pour rencontrer. Monsieur Kaba, c'est bien présenté le déroulé de tout ceci avec la mission. Ma question donc, c'est vrai, il y a l'appréciation de la mission de la CPI, mais vous personnellement, je reviens donc à cette question,
à quel niveau vous êtes aujourd'hui dans la préparation de ce procès? Est-ce que vous vous dites 26 probable, vous l'avez dit, le ministre l'a dit, mais à quand on peut y aller avec le niveau de préparation que vous avez aujourd'hui? Et en cas de report, qu'est-ce qui pourrait justifier un éventuel report? Il vous souviendra que le président de la transition a marqué sa volonté pour que ce procès commence au plus tard le 28 septembre. Au plus tard le 28 septembre. Donc peut-être 2 jours après la date probable fixée par le ministre. Nous sommes en train de nous déployer dans ce sens pour qu'effectivement le démarrage ait lieu à cette date. Tous les actes sont en train d'être posés et nous pensons que cette date sera respectée. Telle est notre volonté au niveau du ministère de la Justice. Maître Yaya Kairaba en direct ce matin chez les GG sur Radio Espoir d'Ibril. Oui, monsieur Kairaba, on va être précis. Il y a une formation en cours, formation des magistrats qui, me semble-t-il, est assurée par des magistrats français sur l'ensemble, évidemment, des magistrats, en fait, du personnel de la justice, et qui porte sur le droit pénal spécial et la procédure pénale, bref, sur les aspects techniques et procéduraux. Dites-nous où nous en sommes au niveau de cette formation, parce que si sur le plan infrastructurel, la satisfaction semble de mise, sur le plan de cette formation, on n'a aucune idée. Dites-nous où nous en sommes, s'il vous plaît. La formation avance très bien, à pas de géant, et dans le temps prescrit pour cette formation. Sauf erreur de ma part, au courant de la semaine prochaine, cette formation prendra fin. Bien. Allez-y, mon cher ami. Alors, Monsieur Kaba, au-delà de... Puisque j'ai écouté Mam Yang, qui pilote la délégation de la CPI en Guinée, qui se réjouissait du niveau d'avancement du bâtiment devant abriter le procès. Le ministre aussi a dit sur RFI que l'ameublement devait commencer cette semaine. Au-delà de tout ça, la question sécuritaire, elle est importante parce qu'il y a beaucoup de témoins qui vont être entendus. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens sur la question sécuritaire? Qu'est-ce qui va être mis en place? Merci. Voilà, j'étais sur cette lancée lorsque j'ai été interrompu. Quand je disais que des actes ont été posés, sont en train d'être posés, cet aspect sécuritaire de la tenue de ce procès ne nous a pas du tout échappé. Les mesures sont prises avec les autorités sécuritaires. Et le site a été visité par les chefs de la sécurité. L'évaluation du nombre d'agents pour assurer cette sécurité sera définie par eux et ont déjà une idée sur le plan de la situation géographique, les différents accès au prétoire, les différents accès menant vers les lieux seront tous sécurisés. Les magistrats en charge du dossier seront sécurisés du début à la fin de ce procès. Sécurisés aussi bien pendant le travail qu'après le travail et jusqu'au bout. D'accord. Monsieur Kairaba Kaba, on a vu que le bâtiment il est à plus de 90% achevé. Pour ce qui est des sièges, ou pour ceux qui sont des sièges également de l'espace où seront installés les magistrats, dites-nous, ce sera quand leur arrivée? Parce que nous apprenons que ça vient de la Turquie pour l'installation. C'est combien de places prévues pour le public? Et l'autre question, c'est liée aux personnes inculpées. Est-ce que vous nous rassurez ce matin que tous seront à Conakry, à commencer par Dadis Camara et les autres? Bien, on va aller pas à pas parce que je n'ai pas quelque chose sous la main pour noter. Si je saute un des aspects, vous me rappelez, je reviens dessus. Par rapport d'abord au nombre de places, la grande salle, dans la grande salle, il y a une hauteur où je crois qu'il y a en tout 250 places là-haut et en bas 350 places. Alors faites le calcul. Maintenant, quant à l'installation des fauteuils, des chaises, etc., sauf encore erreur de ma part, courant d'ici le week-end ou courant du week-end, un cargo est affrété et qui doit partir en Turquie pour ramener
tout ce matériel et l'installation va immédiatement commencer. Maintenant, pour la sécurisation des témoins, des parties civiles ou de toutes les parties à ce procès, l'infrastructure est conçue de telle façon que les témoins sont logés à des enseignes où ils sont bien sécurisés. Ils veulent témoigner. Ceux qui voudront témoigner dans l'anonymat pourront le faire parfaitement bien à la satisfaction des acteurs de ce procès et leur sécurité sera assurée de bout à bout. D'accord. La deuxième question, c'est celle de la présence des différents inculpés. Est-ce que vous nous rassurez que tout le monde sera là? À commencer par le capitaine Dadis Camara. Voilà, quand on parle de présence de tous les inculpés, je suis tendre vers le président Dadis Camara. Je vous assure, je vous garantis que le président Dadis Camara sera présent à ce procès. D'accord. Monsieur Kaba, sur les 14 inculpés, on sait que si vous regardez le statut pénal de chacun, il y en a 3, j'aurais appris, qui ont été placés sous mandat de dépôt. Et il y a les autres qui ont été placés sous contrôle judiciaire. Et le 2 septembre, Kegoro voulait effectuer un déplacement, il aurait été empêché. Est-ce que vous nous assurez que tous les autres qui sont placés sous contrôle judiciaire, à part Dadis, sont sur le sol guinéen aujourd'hui? À ma connaissance, aucun d'eux n'est absent de ce pays. À ma connaissance, parmi les 14 inculpés, à ma connaissance, personne n'est en dehors de la Guinée. Maintenant, là. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, maître, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace, sur les GG. Merci beaucoup. Et l'émission continue dans un instant. Oui. En fin d'après-midi, monsieur le procureur adjoint de la Cour pénale internationale fera une conférence de presse. D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. L'émission continue sur Espace. Chez les GG, nous pensons comme Claudie. Malgré votre sincérité, votre bonne foi, vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile. Alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée. Les GG ou le Temple du Savoir sur Adafo Média. Politiciens idéalisés, propos analysés par des experts sans langue de bois. Les politiques doivent nous rendre des... Vous nous regardez également aussi sur Espace TV tous les matins. Merci à vous, à l'international, mon cher Mohamed. Avant de continuer évidemment l'émission avec les avocats, on a écouté maître Yaya Kairaba Kaba. Un peu confus, probablement le 26. C'est ce qu'on a entendu ce matin. Voilà, bien. Et il est simplement prudent, ouais. Mais la bonne nouvelle en fait, ce sur quoi il est formel, et je trouve que c'est une très belle communication, c'est que l'État est quasiment prêt. Ouais. Maintenant, il reste à peaufiner ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a quand même une question de délai et c'est une œuvre humaine. Je pense que même si nous commençons ce procès dans un an, on ne sera pas forcément satisfait de tous les aspects organisationnels. Mais moi, je suis rassuré quand on me parle, par exemple, de l'architecture du bâtiment qui permet notamment de protéger les témoins. Parce que ça, c'était, moi, personnellement, ma grosse frayeur. On parle là quand même de femmes qui ont été violées. Parfois en plein stade. On parle là de personnes meurtries de manière absolument difficile. Or, nous sommes dans un procès où un ancien chef d'État est inculpé. Et attention, rien ne nous dit qu'à la fin de ce procès, on sera seulement avec ces 14. Et c'est probable qu'il y ait beaucoup d'autres personnes, entre-temps, qui pourraient aussi être rattrapées par ce qui s'est passé. Donc, et si des gens doivent témoigner, il est important que pour un certain nombre d'entre eux, que comment on appelle cela, que les identités soient protégées. C'est ce qui fait justement que ce type de procès puisse coûter très cher, justement, parce qu'il y a tout un tas de mesures à prendre. Et puis, sur l'aspect sécuritaire, toujours, en dehors de la protection des témoins, l'endroit, vous le savez, il est quand même assez ouvert, que ce soit du côté de Sécouturia, du côté du port, il y a quand même pas mal de dispositions à prendre pour justement la protection même des lieux. C'est un procès qui, je crois qu'on commet une erreur en pensant que ça va être le procès de Dadis. Quelque part, ça va être un procès d'une certaine partie de l'armée guinéenne. Ouais, un rebondissement. Voilà. Ouais. Les grandes gueules. Là pourrait
nous réserver des surprises. Des grandes surprises. Beaucoup de surprises. De très grandes surprises. Voilà, parce que voilà. quand vous parlez avec Dadis Camara, moi je l'ai eu encore pendant quelques minutes la semaine dernière, il est pressé de revenir. Ouais. Il est certain Ouais. qu'il sera là. D'ailleurs, certains de ses avocats, vous le savez, étaient dans le fameux vol de Turkish Ouais. qui avait failli aller se plonger dans le Milo du côté de la Haute-Guinée. Mais on aura d'ailleurs tout à l'heure son avocat, Maître Jokame Abba. Malgré tout ce que l'on dit, lui est très dubitatif quant à tout respect de la date du 26. Ça, il est très dubitatif parce que jusqu'à présent, le tribunal lui-même n'est pas constitué. Cependant, un des avocats des victimes, malheureusement, Mme Asmao ne pourra pas passer ce matin parce qu'elle avait une communication à faire, sinon elle voulait vraiment. Mais l'un des avocats, notamment Maître Alpha Amadou DSBA, qui est en même temps le président, le vice-président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, lui, il pense que tout est prêt. Tout est fin prêt parce qu'il nous révèle d'ailleurs que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait la procédure pénale spéciale, mais lui nous révèle qu'en fait, il n'y aura même plus de tribunal spécial. Vous savez, pendant très longtemps, on était parti pour un tribunal spécial guinéen sur les affaires du massacre du 28 septembre. Mais il nous révèle que d'ailleurs, il n'y aura pas de tribunal spécial. Il nous donnera lui aussi les spécificités plus tard. Mais vous le savez aussi, l'avocat de Toumba, Diakité, que nous avons eu ce matin, Maître Paul Yomba Koruma, qui était en route justement pour la maison centrale pour rencontrer son client, lui, on l'a suivi dans la presse en ligne, il est révolté parce qu'il pense que c'est un peu tiré par les cheveux que le 26. Mais je veux revenir à ce qu'a dit le vice ou le procureur adjoint de la CPI. Il pense que c'est tenable si l'État peut déployer des moyens surhumains. Cependant, on sent un peu de réserve. Il se pourrait que peut-être ce procès soit reporté de quelques semaines, voire d'1 mois, pour que tout soit prêt. Allez-y, mon cher Diba Milimono. Oui, justement, c'est vrai que le ministre il disait qu'à son retour à Conakry, certainement ils allaient faire une communication. Ils attendent aussi l'instruction du président de la transition, Doumbouya, qui avait dit qu'il faisait de cela une priorité. Mais n'oubliez pas que c'est quand même un procès hautement symbolique et sensible. Sensible parce que si vous regardez la liste des 14, avec les noms qui sont cités au niveau de ceux qui ont été inculpés, même si l'inculpation ne veut pas dire culpabilité, ça veut dire que ça va attirer beaucoup d'attention. Donc il y a une sensibilité qui est là. Et n'oubliez pas aussi les familles, parce que les chiffres officiels parlent de 157 morts, on parle de 109 femmes qui auraient été violées et 1400 blessés. Donc avec des familles jusque-là qui ont un deuil inachevé, et des charniers, justement, découverts. Toujours pas découverts, oui. Même si on croit au moins avoir les situations géographiques de deux de ces charniers. Oui. Et attention, n'oubliez pas que dans un premier temps, des personnes avaient été pratiquement inculpées et des grandes retirées. Donc, je pense que c'est un procès à rebondissement auquel il faudra s'y attendre. Et attention, vous pourrez avoir de grosses surprises parce que des hommes d'affaires sont évoqués quand même. Dans le dossier, vous savez, dans la gestion de l'après-massacre, vous pourrez entendre des noms, même de gens qui ne sont pas du tout des militaires. Et donc, c'est un procès quand même à haut risque et extrêmement justement. sensible. Donc, à son retour, il dit que le président il va rencontrer le président et donc il fera une communication officielle sur la date du 26, si elle est tenable ou pas. Maintenant, je disais qu'il y a des familles aujourd'hui qui ont un deuil inachevé parce qu'il y a à peu près 80 personnes qui n'ont pas retrouvé les corps de leur famille. Et aujourd'hui, vous vous souvenez, je crois en 2016, Human Rights Watch avait fait un rapport, mais finalement, le rapport n'avait pas été présenté sur le cas de potentiels sites qui auraient été découverts où il y aurait eu des enfouissements nocturnes. Ils n'ont pas communiqué dessus parce que pour eux aussi, c'était assez sensible. Certains parlaient du mont Kakulima, d'autres parlaient de d'autres sites, justement, et tout ça, et Ibessia et tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que le procès va nous permettre d'avoir une idée sur tout ça et de permettre à ces familles qui ont aujourd'hui un deuil inachevé de pouvoir achever tout cela parce que ne sachant pas où se trouvent aujourd'hui ces corps. Voilà, mon cher Diba, on va partir sur le terrain d'où nous attend donc l'avocat maître Jean-Baptiste Jokame Abba, avocat donc de Moussa Dadis Camara. Il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour maître et bienvenue sur Espace. Maître. Bonjour monsieur Lamine Guerassi. Allez-y Diba. Maître, bonjour. La date du 26 septembre est évoquée, même si on parle de probable, on utilise le mot probable. Dites-nous comment accueillez-vous cette date? Est-ce que vous êtes soulagé ou est-ce que vous l'accueillez avec appréhension? Je vais être tout simplement
objectif, même si je commence par vous dire que nous sommes soulagés à 100%. Vous l'avez dû le comprendre depuis toutes ces années. Le président Dadis, au nom de qui je parle, a toujours voulu que ce procès se tienne. Maintenant qu'on a une réelle lueur d'espoir, il se tiendra, ce n'est qu'une très bonne chose. Mais je pose quand même quelques inquiétudes. Heureusement, moi-même, j'avais écouté le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux avait clairement indiqué que le procès pourrait se tenir le 26, mais qu'il allait communiquer autour de cela après. Donc je suppose que lui-même n'a pas encore fixé une date et qu'aucune date certaine n'est encore fixée. Et même si cette probabilité devenait entre griffes une réalité parce que les autorités qui doivent organiser ce procès le voudraient, il y a totalement des éléments qui ne permettent pas de manière objective qu'un procès se tienne le 26. Déjà, il y a des éléments totalement légaux et il y a même des éléments de logistique. Pour commencer par les éléments de logistique qui ne permettraient pas que ce procès se tienne. Vous savez bien que pour la tenue de ce procès, il est question de la construction d'un tribunal ad hoc. Allez au sein de la cour d'appel de Conakry, le tribunal ad hoc y est. Et même s'il y a une volonté de finir très rapidement, ce n'est pas totalement terminé. Et on ne peut donc pas tenir un procès d'une telle envergure dans un espace qui n'est pas prêt pour cela, alors même qu'on a passé toutes ces années-là. Ça, c'est l'élément logistique qui empêcherait la tenue de tel procès le 26. L'élément légal même se situe à deux niveaux. Il n'y a pas longtemps que le garde des Sceaux avait pris une décision désignant plusieurs magistrats parmi lesquels il choisirait ceux qui auront la charge de conduire le procès de ces événements. Mais sauf que le tribunal n'est même pas constitué. On ne peut donc pas parler de la fixation d'une date alors même que le tribunal lui-même n'est pas constitué. Ce serait si vous charrue devant le bœuf. L'autre élément légal est lié même au délai de comparution. Vous savez, lorsqu'on doit tenir un procès pénal, il n'y a que le parquet qui poursuit. Il doit délivrer ce qu'on va appeler des cédules de citation, lesquelles cédules de citation doivent être remises à un huissier de justice qui est un officier assermenté, dans ce sens-là, pour pouvoir les signifier. Or, en l'état actuel de nos lois aujourd'hui, lorsque on parle des délais de comparution, il faut déjà 8 jours pour la personne poursuivie qui réside au siège du tribunal. Il faut, disons 5 jours. Il faut 10 jours pour la personne poursuivie qui réside dans le ressort du tribunal. Il faut 10 jours pour la personne qui réside dans un ressort limitrophe. Il faut 20 jours pour la personne qui réside dans n'importe quelle partie du territoire national. Et il faut 3 mois pour la personne qui réside en dehors de ces cas-là. Dans le procès du 28 septembre, plusieurs personnes sont poursuivies. Certaines sont en Guinée, d'autres ne sont pas en Guinée. Si nous prenons la loi en tant que telle, ne serait-ce que pour leur comparution, pour les personnes qui ne sont pas déjà en Guinée, notamment mon client, il va falloir au moins que l'acte de signification de l'huissier indique le délai de 3 mois, observe le délai de 3 mois. Voilà pourquoi ces éléments à la fois logistiques et légaux ne permettent pas aujourd'hui de dire en toute objectivité que le procès... J'ai pas bien saisi, maître. Lorsque vous parlez Maître Abba, lorsque vous parlez de 3 mois, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre? Il faut 3 mois pour que Dadis rentre, c'est cela? Je ne voudrais pas faire une fixation en désignant le président Dadis. Non, pas du tout. Je parle de la loi. La loi dit la personne qui ne réside pas en République de Guinée. Et je peux vous aider puisque vous saviez lire, c'est bien l'article 658 du Code de procédure pénale. La loi a fixé un certain nombre de délais dans lesquels la citation devrait être délivrée aux personnes poursuivies.
Dans le cas des personnes qui ne se retrouvent pas donc en Guinée, la loi demande l'observation d'un délai de 3 mois. Bien. Maître... Nous ne le disons pas par rapport au président Dadi. Nous parlons d'un cadre purement général de procédure. Et comme ce sont les lois guinéennes qui doivent s'appliquer, je me dois donc de faire cette observation. Selon, malheureusement, c'est l'un des éléments objectifs. Je comprends que la loi... que ce serait compliqué. Ouais. Oui, je comprends que la loi... Et malheureusement, le droit pénal, c'est un droit de certitude. Hein. Oui, nous comprenons tout ça. La loi fixe des règles. Sauf que dans votre communication et dans celle de quelques avocats de certaines personnes citées, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt, Maître Diokame. Ça fait pratiquement 13... Attendez que je pose ma question. Permettez que je pose ma question. Permettez que je pose ma question, Maître. Écoutez la question. Vous avez eu le temps de... Vous avez intervenu. Permettez que je pose une question. Je pose ma question. Allez-y. Voilà, on a eu 13 ans d'attente pour un procès. 13 ans tout de même. Ce ne sont pas 13 jours ni 13 semaines. 13 ans se sont écoulés. On se dit que si les avocats avaient pris la peine d'être bien préparés, un procès même demain, vous serez prêt à comparaître parce qu'on se dit que vous avez pris la peine de préparer vos clients à cela. Justement, parce qu'à se référer un petit peu à ce que Mohamed Mara disait tout à l'heure, à dire que votre client, quand on voit un petit peu son état d'esprit aujourd'hui, il est prêt à affronter la justice. Est-ce que vous dites ce matin? Dadi, c'est très confiant. Il a dit qu'il est prêt à affronter la justice. Alors, dites-nous clairement. C'est une question de délai légal. Oui, comprenez bien ce que dit Maître. Le simple fait, attendez, c'est même pas lui. Ça, ce n'est même pas lui. C'est-à-dire la justice guinéenne. Simplement, demandez-lui. Ouais, exactement. Et écoutons-le. Écoutons-le. Allez-y, Maître. Vous savez, il ne faut pas créer une confusion qui ne doit pas exister. J'ai commencé par vous dire que depuis 2013 que j'ai connu le président Dadis et que je le suis, nous avons toujours indiqué que si on doit comparaître demain, nous comparaîtrons. Et je peux vous le garantir, je vais aller le voir ces jours-ci. Et lorsque ce procès doit se tenir demain ou après-demain, il sera prêt, il sera présent en Guinée. Mais je vous ai parlé de la loi parce que vous m'aviez posé une question. Ouais. Oui, mais on va quand même lire. On va quand même lire l'article 658 puisque c'est important. De la loi. Oui, de la loi. On va revenir là-dessus parce qu'il y a un détail. Vous parlez de 3 mois de délai. 3 mois, on dit les autres cas. Oui. Mais 20 jours, si l'intéressé réside d'un autre ressort que celui de la République de Guinée. On prend donc 20 jours ou 3 mois qui parlent d'autres cas. Oui. Alors, je vais vous aider. Lorsqu'on parle de 20 jours, si l'intéressé réside dans un autre ressort du territoire de la République de Guinée, nous sommes en Guinée. Nous ne sommes pas en dehors de la Guinée. Puisque mon client n'est pas en Guinée, cette disposition ne s'applique pas à lui. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est la légalité que je tenais à vous expliquer pour vous dire quels sont les éléments objectifs qui peuvent empêcher la tenue de ce procès, malgré la volonté affichée de toutes les parties, le 26. Voilà. On va revenir, Antoine, si vous permettez. Bien. On va revenir avec vous, Maître, si vous le permettez. Parce qu'on est obligé, on est pris par le temps, malheureusement. On reviendra dans la 3e partie de l'émission. On va vous appeler, on va vous écouter, évidemment. Nous allons joindre également Maître Paul Yomba Kourouma, avocat donc de Touba Diakité. Tous les deux vont intervenir dans notre émission. Notre invité également se prépare. On parlera culture, on parlera cinéma dans la 3e partie. Le temps d'une pause, on revient à 11h. On revient évidemment sur ce sujet, mon cher ami, avec l'avocat de Moussa Dadis Camara qu'on avait à l'instant sur notre antenne. Oui, Maître Jean-Baptiste Jokame Haba, donc que nous allons reprendre tout à l'heure. En fait, je crois que tout à l'heure, on ne semblait pas le comprendre. Pourtant, ce qu'il dit est assez poignant, assez pertinent. Pour lui, c'est vrai qu'il y a des aspects d'ordre logistique, mais ce n'est pas là-dessus qu'il fonde d'ailleurs son argumentaire. Tous ces aspects logistiques pourraient être résorbés dans un temps record, mais il y a des questions de délai. Et vous savez, en matière de justice, les procédures tiennent, même le fond des procès. S'il y a des vices de procédure, vous pouvez me croire,
dès l'ouverture du procès, les gens ne comprendront pas tout de suite des arrêts d'audience, des reports, ainsi de suite, parce qu'il va falloir régler tout cela. Et là-dessus, il a raison. L'article qu'il a visé, notamment le 658, est très clair. Lorsque l'inculpé, la personne mise en cause, réside, par exemple, dans un ressort hors que celui du tribunal territorialement compétent, mais s'il réside en Guinée, il faut 20 jours pour justement lancer les convocations, mais s'il réside hors de la Guinée, il faut 3 mois. Ça veut dire que si Dadis Camara doit comparaître à la fin de ce mois, il aurait fallu, le 26, il aurait fallu déjà que depuis le 26, je crois, juillet ou 28 juin déjà, il ait eu justement ce mandat-là entre les mains. Et là-dessus, il a raison. Et si c'est maintenant qu'il faille lancer les convocations, ça veut dire qu'il faudrait encore attendre sûrement le mois de décembre pour y aller. Et là-dessus, je crois d'ailleurs qu'il est en ligne. Il pourrait nous éclairer là-dessus. Exactement, il revient à l'antenne. Maître Abba, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Maître Abba, à vous écouter, on a le sentiment que le ministre de la Justice s'est précipité pour annoncer cette date. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Vous savez, je ne voulais pas aller sur cette voie, mais je peux déjà vous assurer, j'ai commencé par vous dire, même le ministre lui-même ne sait pas la date, parce que moi je n'étais pas, mais je l'ai écouté quand il a parlé que le procès pourrait se tenir le 26 et qu'il a... Pourrait, maître, la précision, oui. Pourrait, c'est une probabilité, donc on n'est pas sûr que le procès se tienne le 26 septembre, parce que même hier, le procureur adjoint de la CPI a laissé entendre que cette date pourrait être ajournée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on prédispose l'opinion publique à accepter l'idée d'un report de la date? Vous savez, le ministre, quelque part, est dans son rôle. Il a reçu déjà des instructions, rappelez-vous, du chef de l'État, que ce procès devait se tenir maintenant. C'est donc normal qu'il communique, qu'il montre à l'opinion nationale et internationale qu'il est en train de se battre, de faire tout, de ne ménager aucun effort pour que ce procès se tienne. Ce qui est normal, c'est qu'il nous soulage. Mais sur le plan de la légalité, et moi je vous ai dit qu'il est impossible que ce procès se tienne le 26. Je vais même aller plus loin. Allez-y. Je vais peut-être aller plus loin pour vous aider, puisque je parlais d'une généralité pour donner mon impression à la sortie du garde des Sceaux, mais on m'a parlé du cas du président Dadis qui n'est pas ici. Je voudrais vous dire, lorsque on doit délivrer des citations, on le fait aux adresses qui sont indiquées dans le dossier de la procédure. Le 28 février 2015, lorsque le président Dadis a été entendu d'abord en tant que témoin, j'étais à ses côtés au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il avait donné une adresse qui est à Ouagadougou. Lorsque en juin, par un transport judiciaire effectué par les magistrats guinéens, il avait été inculpé au Burkina, il avait encore donné une adresse. Donc tous les actes qui doivent lui parvenir devront se faire à cette adresse-là, dès lors que jusqu'à date, moi qui suis son avocat, je n'ai pas encore écrit pour demander son changement d'adresse. Ça, c'est un cas. L'autre cas, et je voudrais vraiment revenir répondre à un de vos collègues, peut-être Antoine, qui veut faire une confusion entre le fait que Dadis soit prêt et la question de la tenue de ce procès. Je veux lui rappeler que la tenue d'un procès ne dépend pas de la personne poursuivie. Le garde des Sceaux a l'obligation de fournir les moyens qu'il faut aux magistrats pour que ceux-là puissent travailler convenablement. Si cela n'a pas été fait pendant toutes ces années, ce n'est pas la faute au président Dadis, ce n'est pas la faute à l'ensemble des personnes poursuivies. Rappelez-vous que nous avons toujours décidé que demander que ce procès se tienne. Sur la radio Familia, par exemple, j'ai tenu plusieurs fois des interventions, plusieurs journalistes sont venus à mon cabinet et nous avons toujours indiqué que le président Dadis était prêt. Et pour vous indiquer qu'il est totalement prêt, je vais me déplacer ces jours-ci. Je vais y aller passer une semaine avec lui, parfaire uniquement les préparatifs et à tout moment il est prêt
il viendra en Guinée prêt parce qu'il veut que cette affaire-là finisse pour ne pas que les gens continuent d'utiliser cette affaire comme une épée de Damoclès sur sa tête. Bien. Voilà, Merci beaucoup, maître, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Et à tout moment, il pourrait être ici. Voilà. Il faut tout simplement respecter la légalité. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Dans un instant, nous allons joindre donc maître Yomba Kourouma. Cascade de réaction. Dans un instant, nous allons repartir encore une fois sur le terrain. Mon cher Antoine, tu as écouté, hein, maître Jokame Abba. Voilà, c'est bien cela, mon cher Antoine. Maître Diokami, bon avocat, depuis toujours, on constate qu'il reste droit dans ses bottes dans la défense du capitaine Dadis. Depuis l'entame de la procédure, c'est lui qui est au devant de la scène par rapport à ce procès en vue. Nous apprenons d'ailleurs que son équipe a été renforcée avec d'autres avocats qui vont assurer la défense de Dadis Camara. Mais ce que je relève pourrait être renforcé. À ce jour, ils sont 6. Il y a lui, avant lui d'ailleurs, il y a une ancienne bâtonnier de la République sœur du Burkina, l'actuel bâtonnier notamment de la République du Congo, Congo-Brazzaville, donc à Pointe-Noire, et puis 4 avocats guinéens, dont lui, à ce jour. Donc, je disais que je relève juste, c'est des constats que je fais. C'est vrai, la loi, telle qu'il le dit, recommande 3 mois pour un citoyen inculpé à l'étranger. Mais je crains que ce procès-là tarde encore. Parce que ça fait 13 ans que nous l'attendons. Maintenant qu'on voit le bout du tunnel, on fixe une date. C'est vrai, la date peut être précipitée. Et il a dit, c'est une probabilité. Voilà. Mais au-delà de l'avocat, il y a des citoyens qui commencent à réagir pour dire on veut bâcler le procès, il y a ci, il y a ça. On est en Guinée. On l'a tous réclamé. Maintenant que c'est presque sur le point de se faire, vous verrez qu'il y a des personnes qui vont encore sortir des choses en vue de discréditer ce procès. Il faut qu'on sorte de cela. Bien. C'est vrai, la loi le dit, on respecte la loi, ce qui veut dire que le 26 annoncé, c'est pas évident que le procès ait lieu. Si on doit aller à un procès, c'est tout au plus vers décembre que ça aura lieu. J'espère que la date telle que nous la souhaitons va se faire enfin parce que le tribunal, il est fin prêt. La sécurité sera assurée. Tout est mis en œuvre pour que nous y allions. Il ne faudrait pas que des personnes ou des mal intentionnés posent des actes dans le but de ne pas aller à ce procès tant attendu. Bien. Mon cher Antoine, on repart sur le terrain avec Maître Amadou. Il est en direct ce matin. Les grandes gueules. Maître DSBA, bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Espace. Bonjour. Alors, vous avez certainement écouté avec intérêt votre confrère, Maître Jokame Abba, qui estime de son côté que la date du 26 septembre courant n'est pas du tout tenable quant au lancement, quant au début d'un procès dans le cadre de l'affaire dite des massacres du 28 septembre. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Écoutez, nous pensons que cette date-ci, les dispositions sont prises, l'ouverture symbolique du procès peut avoir lieu. Et ça, c'est très important. Puisque les délais de citation qu'il a indiqués sont des délais qui sont francs et obligatoires en matière pénale. Mais il y a des possibilités, par exemple, de ramener Moussa Dadis Camara à Conakry avant la date indiquée. Ça, c'est une des possibilités que le gouvernement dispose pour que les délais de citation qu'il a indiqués, par exemple, de 3 mois ne soient pas obligatoires. Deuxièmement, tous les autres accusés sont à Conakry. En ce qui concerne les autres accusés, si les citations sont délivrées à temps, nous pensons que le délai du 26 septembre pourra être tenu. Vous savez, le plus important à notre sens aujourd'hui, si l'aspect logistique il est pris en charge, il est réglé, l'aspect sécuritaire est réglé, je pense que l'ouverture symbolique, c'est-à-dire que nous pensons aujourd'hui que nous nous dirigeons vers une ouverture symbolique. Cela signifie soit le 26 septembre ou les jours qui suivent, ou alors l'ouverture du procès et après peut-être un renvoi. Oui, mais maître DS, il y a une autre possibilité qui est évoquée et dont nous avons entendu parler, c'est celle d'une contrainte justement appliquée sur la personne de M. Dadis Camara pour qu'il rentre. Et là, les délais pourraient se voir énormément raccourcis. Est-ce qu'il y a effectivement une possibilité juridique là-dessus? En tout cas, de notre point de vue, je pense que de la manière par laquelle
le président de la transition est déterminé à l'ouverture de ce procès, je pense que toutes les dispositions vont être prises. Et ne soyons pas surpris qu'avant la date du 26, que Moussa Dadis Camara se retrouve à Conakry. Donc, en ce moment, les questions de délai seront réglées. Vous savez, on ne peut pas attendre pendant 13 ans et surfer sur des questions de procédure pour retarder indéfiniment ce dossier. Aujourd'hui, nous pensons que si les aspects logistiques sont réglés, la question de sécurité est réglée, je pense qu'il faut aller à cette ouverture. On n'aura jamais un procès à 100% parfait, même si c'est l'idéal. Problème. Oui, mais là, il y a un problème, justement, maître Despa. Si on a attendu 13 ans pour la tenue d'un procès, pourquoi ne pas s'accommoder de quelques semaines de plus ou de quelques mois de plus, justement, pour la sérénité des débats? Il ne faudrait peut-être pas donner l'impression au public d'un harcèlement ou d'une persécution. Ne trouvez-vous pas? En revanche, moi, quand j'écoute maître DS, c'est qu'il suggère, au lieu d'aller dans le cadre de la procédure, que la décision politique puisse amener Dadis à Conakry et que la citation lui soit adressée ici à Conakry, au lieu qu'on soit dans une démarche où la citation le trouverait du côté de Ouagadougou. C'est bien ce que votre propos voudrait dire. Écoutez, il y a cette possibilité, il y a aussi la bonne foi de M. Moussa Dadis Camara qui pourrait prévaloir, puisqu'il a toujours clamé son innocence, il a toujours voulu que ce procès ait lieu. Aujourd'hui qu'il a l'opportunité de répondre présent à son procès, je pense qu'il peut prendre tranquillement son avion, revenir à Conakry, répondre à la justice de son pays. Dans tous les cas, ce procès qui s'ouvre le 26 septembre, il va s'ouvrir un jour. Et ça, je pense que le président de la transition est déterminé là-dessus. La CPI qui accompagne notre pays est déterminée, et toute la communauté internationale est déterminée pour que ce procès-là s'ouvre. Évidemment, nous ne voulons pas d'un procès bâclé, nous ne voulons pas d'une parodie de justice, mais nous disons qu'il est temps, l'heure de la justice a sonné pour le dossier du 26 septembre. Il faut que le gouvernement et le ministre de la Justice fassent tout ce qui est possible pour que l'ouverture de ce procès-là ait lieu, en tout cas dans les prochaines semaines. Voilà. Maître DS Ba en direct ce matin. On n'est plus par le temps. On doit rappeler d'autres avocats. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Cher ami, merci. Et dans un instant, le temps pour notre réalisateur évidemment de joindre d'autres intervenants. À l'instant, allez-y Djibril. On a écouté, Maître. On a écouté, mais j'ai remarqué une chose, il y a beaucoup de si. Avec des si, on pourrait mettre Paris dans une bouteille. Il y a beaucoup de si. Il y a beaucoup de si. Et autre chose. Laisse-moi te dire, une belle bouteille d'Yakanké en plus. Voilà. Et grandes il y a quand même des détails qui vous échappent. Hier, le procureur adjoint a clairement laissé entendre que la date du 26 septembre pourrait être ajournée. Ce qui signifie que le procureur a certainement des informations que nous n'avons pas. Et cette communication n'est pas anodine. Parce qu'elle prépare peut-être l'opinion, elle prédispose l'opinion à un report. Deuxièmement, on parle de problèmes procéduraux. Parce que ça c'est pas à négliger, c'est un aspect important de ce procès. Dadis actuellement se trouve au Burkina Faso. On ne sait pas jusqu'à preuve du contraire quand est-ce Dadis sera à Conakry. Et même une fois à Conakry, quand est-ce Dadis se verra notifier sa citation. Tout ça, ce sont des questions que l'on se pose. Bref, Lamine, je pense que le procès, la date annoncée pour le 26 septembre, je pense que ce n'est pas une date tenable. On aura tout à l'heure à écouter l'avocat et moi je reviendrai pour continuer l'analyse. Avec plaisir, mon cher Djib. Allez, nous repartons sur le terrain. Maître Yomba Kourouba, il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Maître Yomba, Paul Kourouma, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez appris sûrement, comme toutes les parties, au prochain procès de 28 septembre, que la date finalement du 26 septembre semble avoir été arrêtée par les autorités guinéennes comme date de début de ces audiences. Est-ce que de votre côté, vous êtes dubitatif comme Maître Jokame Abba ou bien vous pensez comme Maître DS Ba que par exemple la contrainte par corps pourrait intervenir, en tout cas qu'on pourrait faire les choses beaucoup plus vite pour que cette date soit tenue?
C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté mon jeune confrère, Maître Jokami, très collé à la légalité, à la procédure, et il est d'ailleurs connu pour ça. Il a balayé avec beaucoup d'objectivité, mais très sagement, cette question qui, si on l'écoute, est déjà réglée. C'est-à-dire que cette date imposée au département de la justice et volontairement acceptée par ces techniciens, sachant que ça viole délibérément les normes juridiques, les règles de procédure, la loi, ont accepté. Alors, il ne faut pas que le programme de la politique soit celui de la justice. Je plains vraiment le département de la justice qui semble agir sous la pression. Et s'il faut saluer ici la volonté politique du colonel de transition qui, en tant que profane en la matière, entre griffes, excusez-moi, qui ne connaît pas, qui a manifesté la volonté de terminer, d'en finir avec cette affaire, la sagesse aurait voulu que les techniciens qui l'entourent lui disent qu'ils accueillent favorablement son intention de vouloir tenir, mais de les laisser formaliser les choses. Alors, Maître Jokami a soulevé des points essentiels que nous avions dans notre judiciaire et que nous attendions à l'ouverture du procès pour mettre en cause même la citation qui devait être servie. Alors, la préparation, la tenue de ce procès, nous l'avons dit, c'est impossible dans les conditions actuelles. Au niveau de la préparation, ça reste encore à désirer. Nous parlons de pourcentage, alors qu'à ce stade-là, nous devions dire que tout est prêt. Hein? Il y a la question de la formation des magistrats. Vous avez entendu qu'ils sont même en train de faire des simulations de procès. Hein? Alors, c'est tout un entraînement, un art, comme s'ils n'avaient pas été à l'école du droit, comme s'ils n'étaient pas passés par le centre de formation judiciaire, comme s'ils n'avaient pas été déclarés aptes à la profession et renvoyés comme tels dans l'exercice de leur fonction. Mais il y a aussi que le tribunal, comme l'a dit mon confrère, n'est même pas constitué. Mais là encore, la question de la compétence, de la légitimité de cette formation judiciaire va se poser parce que les règles de procédure n'ont pas changé. La loi n'a pas été abrogée et il est clair que le tribunal compétent, territorialement, matériellement compétent pour connaître de cette affaire, c'est le tribunal criminel de Dixie. Justement, j'allais vous poser la question là-dessus. Les faits tels que ça se présente, est-ce que donc c'est une formation du tribunal de Dixine qui va être renforcée quand on sait, par exemple, qu'il y a entre-temps des magistrats qui ont été affectés ailleurs? Comment cela se passera-t-il concrètement? Parce que l'idée d'un tribunal spécial avait fait également un chemin à un moment donné. Oui, il n'y a même pas un renfort à apporter au tribunal de première instance, le tribunal criminel de Dixine. C'est lui et lui seul compétent de connaître de cette affaire. L'ordonnance du pool de renvoi, du pool des juges d'instruction, l'attribue nommément, expressément, irrévocablement, incontestablement la compétence. Elle ne peut être en aucun cas dérogée et pour quelque motif que ce soit. Bien, merci. Le magistrat chargé de juger cette affaire, vous verrez que ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas imposer la cadence des travaux manuels de construction à la procédure, à la loi. Bien. On a même l'impression... Pour terminer, maître, quel est l'état d'esprit, et je dirais même de manière générale, quel est l'état de santé de votre client, Toumba Diakité? On le sait, il n'y a pas très longtemps, vous tiriez sur la sonnette d'alarme quant à des préoccupations sanitaires. Voilà un homme
qui, depuis bientôt 6 ans, n'a pas vu un médecin. Il n'a même pas vu un infirmier. Il ne s'est jamais vu administrer un comprimé émanant d'une prescription médicale. Il a un diagnostic qui est établi, des recommandations faites, mais jamais prise en charge. Sa maladie devient chronique, son mal le ronge. Et voilà quelqu'un que ils vont présenter devant le tribunal pour être jugé et répondre de 15 chefs d'inculpation. Les défenseurs des droits de l'homme n'ont jamais levé le petit doigt pour intervenir en sa faveur, alors que même quand des gens ont des céphalées à la maison centrale, on les envoie dans des cliniques de la place pour être traités. Donc, Toumba est là et avec sa pathologie, elle n'a jamais été touchée, donc son état est stationnaire. Et d'ailleurs, il évolue par stade. Bon, faute de paramètres, il redoute même une tumeur bénigne du pancréas à cause des signaux qu'il a. Vous savez, il est médecin. Bien. Merci beaucoup en tout cas, maître, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça s'entend vraiment que le procès a déjà démarré et que vous êtes un vrai Kourouma, hein, sincèrement. Rien à dire. Merci beaucoup. Allez, les grandes gueules continuent sur Espace.